Bonsoir à tous, ce soir nous sommes à Antoing, au foyer socio-culturel, et c'est là que certains membres de l'équipe Terre Vivante, des agronomes, vont effectuer une présentation sur les couverts végétaux. Ça se passe en collaboration avec le parc naturel des plaines de l'Escaut. C'est une de leurs soirées de l'agriculture tout simplement. On va aller s'installer et puis je vais aller demander à Audrey Pollard du parc naturel ce que c'est exactement ces soirées de l'agriculture. Des destructions qu'on a vu permettre un signe direct derrière. Les soirées de l'agriculture, c'est toujours en janvier et en février, donc en soirée, toujours les lundis, à 20h. Et on développe chaque fois des thématiques en fonction des projets et des actions qui seront développées dans l'année avec nos agriculteurs. Et ici, on gère un groupe, on anime plutôt un groupe d'agriculteurs en agroécologie où il y a une partie sol. Et on voulait vraiment rendre un aspect très important dans la bonne gestion des sols, c'est l'interculture. C'est pour ça qu'on a fait venir Terre Vivante ici. C'est lundi 12. Ce soir, en fait, on va parler des couverts végétaux, quand et comment l'implanter, essayer de budgétiser ça pour que les agriculteurs puissent mieux comprendre l'utilité d'un biomax par rapport à un mélange simple et vraiment démontrer ça, expliquer les différentes espèces qu'on peut mettre dans le mélange, les différentes techniques de semis et comment et quand les détruire, ce qui est quand même important pour la qualité du biomax. C'est assez technique d'implanter un couvert et de bien le gérer. Oui, c'est très technique, souvent c'est sous-estimé, on utilise ça un peu comme vraiment une culture intermédiaire, mais c'est une vraie culture et c'est très important de ne pas la négliger pour vraiment avoir une bonne qualité qui suit. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces soirées, ce qui vous a intéressé dans la soirée tout simplement? C'est les mélanges, les meilleurs mélanges à faire. Comme moi je vois, c'est le nombre d'espèces qui est très favorable, point de vue maladie aussi, vis-à-vis des cultures suivantes, qui est intéressante. Vous avez pris pas mal de notes, sur quoi exactement? Exactement, pour savoir les kilos à l'hectare qu'on pouvait mettre. Maintenant, la grosse problématique, c'est de trouver le bon compromis qui se met de façon à ce qu'il n'étouffe pas l'autre. Le tout, c'est de trouver les bons mélanges. Et ça, c'est problématique suivant les régions également, que ce soit en sable ou en terre lourde. Et alors, toujours les corbeaux et tout ça qui viennent, donc c'est la galère, ça. Ce qui m'a interpellé, c'est la façon dont on peut gérer ces couverts à long terme. Et je suis surtout venu pour la destruction, parce qu'il y a déjà un long moment où je m'intéresse aux couverts très très complexes. Et mon problème, c'est la destruction. Je dois encore revoir la pratique et je pense que les couverts, il faudra absolument faire ça sur un long terme pour pouvoir gérer son couvert. Et une année n'est pas l'autre pour la gestion des couverts. Si on a d'hiver, si on n'a pas d'hiver, si on les a semés tôt, tard. Donc c'est très très important d'avoir une dynamique de couvert et de pouvoir gérer son couvert chaque année et ne pas avoir une formule toute faite.